Aujourd'hui, on rencontre énormément de freelances qui baissent considérablement leur prix. Question pour eux de pouvoir attirer les clients. Mais la majorité des clients préfèrent souvent payer un peu plus cher à une personne dont il inspire vraiment confiance. Nos clients, généralement, n'achètent pas seulement un service, mais achètent aussi la personne que tu représentes derrière le service. En freelance, tu es ta propre marque. En freelance, c'est toi qui es la personne qui incarne ou alors qui doit incarner la confiance parce qu'il n'y a personne d'autre derrière toi. Ça veut dire que si la façon dont tu te présentes, si la façon dont tu écris, si la façon dont tu réponds n'inspire pas confiance, si tu réponds à des réponses, ou alors si tu réponds autant pour moi à des questions sans être vraiment précis, sans montrer que tu es vraiment calé dans ce que tu es en train d'apporter comme élément de réponse dont le client t'a posé, il sera tellement difficile pour un client de te faire confiance. Je t'explique pourquoi. La majorité des contrats que tu vas signer, ce sont des clients que tu vas rencontrer au bout d'une journée, au bout de 2 jours, maximum pour certains ont déjà signé des contrats. Ça veut dire que le gars, il arrive, franchement, il est pressé. Je préfère utiliser le mot pressé parce que ils ne sont pas là pour venir tergiverser, non. Dès qu'ils tombent sur le bon profil, ils signent le contrat et puis continuent. Donc, si les clients arrivent sur ton profil et te posent des questions et que toi, tu n'es pas en mesure d'apporter véritablement les très bonnes réponses, tu n'aspires pas confiance, tu n'inspires pas confiance, le gars, il ne te sent pas, il ne sent pas que tu as incarné véritablement la marque ou alors les services que toi tu proposes, il risque de t'abandonner et d'aller tout simplement voir un autre prestataire. Donc, en tant que freelance, il y a énormément des éléments très simples que tu dois prendre en compte. Lorsque tu cales par exemple un rendez-vous avec un client, tu n'as pas encore signé le contrat avec le client, mais tu te permets de te placer dans un environnement, il y a tellement de bruit. Lorsqu'il t'appelle, tu ne suis pas, et ainsi de suite, dit allô, allô. Le client sent que tu n'es pas sérieux. Franchement, il n'aura pas suffisamment du temps pour pouvoir, comment j'ai envie de dire, pour pouvoir venir à chaque fois, passer son temps à créer, allô, allô. Toi, tu es dans des bruits, il y a la musique à côté, il y a des enfants qui pleurent, et ainsi de suite. Ça ne se passe pas comme ça en freelance. De toutes les façons, je ne parle pas de ce que vous faites sur le marché africain. Je ne parle pas de ce qui se passe sur le marché africain. Moi, quand je parle de freelance, je parle des personnes, ok, qui ont des contrats avec énormément, ou alors avec des personnes qui sont en Occident. Déjà, ils s'en foutent. Si tu n'as pas une bonne connexion Internet, ça l'intéresse pas. C'est toi qui cherches l'argent, c'est toi qui veut le contrat. Donc, les trucs comme quoi ma connexion dérange, et ainsi de suite. J'ai perdu beaucoup de contrats parce que ma connexion dérangeait. Donc, le gars te dit clairement que je ne me vois pas en train de venir passer tout mon temps là à tourner alors qu'on ne s'entend déjà pas très bien. Il sera difficile pour nous de pouvoir travailler. Il arrête là. Même après avoir signé le contrat, il peut arrêter là. Parce qu'il n'arrive pas à discuter clairement avec toi. D'accord? Donc, le gars, il ne vient pas pour s'amuser. J'insiste. Parce que lorsque tu te lances en freelance, je répète encore, lorsque tu es inscrit sur des plateformes à l'échelle internationale, tes clients peuvent venir de partout. Il y a des personnes qui sont extrêmement rigoureux sur ce qui concerne la notion de temps.